Hello everyone! Alors je fais cette vidéo pour vous présenter le travail de cette semaine, mais d'abord quelques petites informations donc au 2 mai. Donc ça veut dire que par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière, il y a déjà eu de nouvelles informations, donc demain il y en aura probablement encore d'autres. Donc voilà, il faut vraiment prendre avec des pincettes toutes les informations que je vous donne, c'est vraiment au jour le jour. Alors, le premier point, donc le retour au collège est de moins en moins certain. Pour les quatrièmes et troisièmes, donc vous ne retournerez pas au collège en mai, c'est certain. Il y aura réévaluation de la situation en juin, donc on verra par la suite. Pour l'instant, on continue les cours donc à distance. Euh, en ce qui concerne l'investissement en baisse, alors je n'ai reçu qu'une dizaine des travaux donc sur le projet que j'ai demandé. Ce n'est pas assez. Je trouve qu'il y a vraiment un relâchement au niveau du travail. Donc si vous avez un problème, une raison valable de ne pas faire votre travail, ou alors un problème dans l'exécution, que vous ne savez pas comment faire, ou voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez un problème, d'accord, pour montrer quand même que vous avez vu qu'il fallait faire quelque chose et qu'il y a un problème, d'accord. Donc sur l'image, vous avez donc la photo de mon cahier que je tiens à jour, donc où je mets les petites croix pour voir qui a fait le travail, etc. Au fur et à mesure des semaines, voilà, il y a de moins en moins de croix, donc ça ne concerne pas forcément votre classe, hein. L'image qui est là, c'est vraiment juste un exemple pour que vous voyez comment je mets à jour tout ce que je reçois. Voilà, mais bon, le travail est en baisse et c'est un petit peu décevant, donc j'espère que vous allez vous remettre au travail et j'espère recevoir les présentations du projet encore cette semaine. Alors ensuite, lisez bien les consignes, regardez bien les vidéos que je vous fais, c'est beaucoup de travail de faire tout ça pour qu'au final, je vois dans vos travaux, quand vous envoyez les choses, que vous n'avez pas respecté les consignes que je vous ai données. Donc essayez quand même de bien lire toutes les consignes avant de faire le travail, d'accord? Donc faites les choses sérieusement, s'il vous plaît. Ensuite, on m'a demandé s'il y allait avoir un conseil de classe et un bulletin du troisième trimestre. Alors je pense que oui. Euh, Même s'il n'y aura pas de notes au final, de moyenne générale pour le bulletin du troisième trimestre si on ne reprend pas les cours du tout, on aura de toute façon quelque chose à dire, une remarque à faire dans le bulletin, on pourra faire quand même un bilan de votre travail pendant cette situation un petit peu particulière. Donc on pourra quand même évaluer à peu près le sérieux des élèves. Voilà, donc oui, il y aura probablement un bulletin du troisième trimestre, je pense. Voilà, alors je vais maintenant vous présenter le travail de cette semaine. Donc c'est une petite semaine, hein, le 4 au 7 mai, donc il n'y a pas cours le vendredi, donc du coup ça veut dire que vous n'avez qu'une seule heure d'euro cette semaine, donc une seule heure de travail, donc il y a quand même un petit peu moins de travail par rapport aux semaines où il y a 2 heures de cours. Alors donc, d'abord vous allez pouvoir voir la vidéo que je suis en train de faire qui sera publiée ici, hein, entre regarder la vidéo explicative du travail et la partie sur le sondage. Ensuite, je vous demande comme d'habitude, dans un premier temps, de répondre au sondage en cliquant sur le bouton sondage à droite. D'accord. Donc, comme d'habitude, je vous demande How are you? Et là, la question un petit peu particulière en anglais cette semaine, c'est What is the first thing you will do after the lockdown? Donc, quelle est la première chose que vous allez faire après le confinement? Ensuite, je vous propose une question avec des réponses à cocher. Donc, quel type d'exercice préférez-vous faire? Donc, vous pouvez cocher une ou plusieurs réponses. Quel type d'exercice n'aimez-vous pas faire? Vous pouvez cocher là aussi une ou plusieurs réponses. Et comme d'habitude, avez-vous des questions, des remarques à me faire? Vu qu'il y a de moins en moins de questions, en général, quand il y a une question, je réponds directement au cas par cas sur Pronote. Je vous envoie un petit message ou alors sur mon bureau numérique. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc on passe au travail du mardi 5 mai. Je vous demande de regarder la vidéo ci-dessous. Donc c'est une vidéo des Safety Instructions de American Airlines. D'accord. Et je vous demande ensuite de faire les exercices Learning Apps en cliquant sur le bouton Learning Apps ci-dessous pour travailler le vocabulaire de la vidéo et le script des consignes de sécurité. D'accord. Donc quand vous cliquez, vous allez voir apparaître 5 exercices. D'accord. Donc vous les faites dans l'ordre. Premier exercice sur les prépositions. D'accord. Donc par exemple, pardon, dans c'est in ou into, d'accord. Vous voyez que contrairement à d'habitude, les paires ne disparaissent pas, d'accord. Elles sont accrochées ici et pour vérifier si c'est juste ou faux, il faut cliquer sur le bouton bleu en bas à droite, d'accord. Donc vert quand c'est juste et quand c'est faux, on va mettre une réponse fausse pour voir. Voilà. Du coup, ça s'affiche en rouge, d'accord. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pour que à la fin, vous puissiez avoir toutes les paires justes. Donc quand vous avez terminé et que toutes les paires sont au vert, d'accord, vous avez tout juste, vous devez recopier le vocabulaire dans le cahier. D'accord. Donc le vocabulaire, surtout le numéro 1, numéro 2, numéro 3. D'accord. Vous pouvez écrire les prépositions si vous ne les connaissez pas. Mais si vous les connaissez, je ne vous oblige pas à recopier le vocabulaire des prépositions. Par contre, les exercices numéro 1, numéro 2, numéro 3, il faudra écrire le vocabulaire dans le cahier. C'est demandé ensuite dans la prochaine consigne. D'accord. Et le dernier exercice, il faut travailler sur le script des consignes de sécurité. D'accord. Donc je vous ai remis la vidéo ici, donc vous pouvez la regarder et écouter au fur et à mesure. Et il faut compléter ici
voilà, les blancs en choisissant le bon mot. D'accord? Donc il suffit de choisir le bon mot. Voilà. Mais c'est assez long, donc il y en a beaucoup, donc c'est ce qui explique la difficulté. Voilà. Pour vérifier, vous cliquez ici. D'accord? Quand c'est rouge, c'est faux, et quand c'est vert, c'est juste. D'accord? Une fois que tout est ouvert, voilà, je vous demande si vous pouvez de faire une capture d'écran et d'imprimer ce script que vous pouvez mettre dans votre cahier. Si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer, faites juste une capture d'écran et gardez cette capture d'écran sur votre tablette ou votre téléphone ou alors votre ordinateur. D'accord? Donc gardez-la, comme ça on pourra retravailler dessus par la suite. Mais si vous pouvez imprimer, imprimez-la. C'est ce qui vous est demandé ici dans le numéro 3. Donc écrire le vocabulaire dans le cahier, si possible imprimer le script de la vidéo et collez-le dans le cahier, sinon faire une capture d'écran sur votre ordinateur ou tablette ou téléphone. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc m'envoyer la photo de votre cahier avec tout ça sur le casier de collecte en cliquant ici ou alors par mail comme d'habitude. Ensuite, pour le travail supplémentaire, donc à rendre quand vous voulez, je vous rappelle que vous devez lire le livre emprunté si ce n'est pas déjà fait et envoyer vos réponses à vos questions par mail ou sur le casier de collecte. Donc il faut le faire à un moment donné, donc n'hésitez pas, vu qu'il y a un petit peu moins de travail ces semaines, de le faire pendant les jours fériés par exemple. D'accord? Donc voilà, je vous rappelle qu'il y a ça aussi à faire. Voilà pour cette semaine, je remercie tous ceux qui ont envoyé des vidéos du coup pour leur présentation orale, parce que du coup j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais tout ce que j'ai reçu en tout cas était super bien. Donc merci pour votre travail à tous ceux qui font encore tout ce que je leur demande dans les délais impartis. Have a nice day, goodbye!